Bonjour à tous et à toutes, cette petite vidéo aujourd'hui en prévision du déconfinement du 11 mai. Donc d'abord, j'aurais souhaité vous remercier à tous ceux qui sont allés voir mes vidéos, mes exercices, mes relaxations. Vous avez été très nombreux et c'était très agréable pour moi de me dire que moi j'avais pu participer un petit peu à votre quotidien. Voilà, donc écoutez, le 11 mai, effectivement, déconfinement dans des conditions qu'on ne connaît pas encore tout à fait, avec certainement des règles strictes, mais aussi certaines personnes qui ne vont pas respecter, bien évidemment, vous le savez. Ça, après, chacun engage sa responsabilité. Le problème, c'est que quand on ne respecte pas, et bien, forcément, ça peut avoir une incidence sur les autres. Donc moi, je vais reprendre effectivement le travail, mais dans des conditions de sécurité maximales, hein, avec des masques, des gants, avec une hygiène parfaite, et des gens qui ne se croisent pas, ni dans la salle d'attente, bien évidemment, et encore moins dans la salle de soins. Donc je venais vers vous un petit peu parce que je vois beaucoup de gens autour de moi qui appréhendent cette sortie du 11 mai. Est-ce que il va y avoir un effet rebond? Est-ce qu'il ne va pas y avoir effet rebond? Est-ce qu'on peut vraiment sortir? Quel risque on prend? Etc. etc. Donc il y a effectivement pour tout le monde une appréhension. Alors une appréhension pour soi-même, pour ses proches, pour l'extérieur, etc. Donc cette appréhension, il faudrait effectivement l'anticiper un tout petit peu en vous disant qu'effectivement, il faut absolument vous protéger. Donc pensez à vous, pensez aux autres, mais pensez aussi à tous ceux qui vous entourent. Mettez un masque, pensez à vous laver les mains, bien évidemment, mais ça, je ne vais pas vous le redire. On nous le dit suffisamment souvent. Mais moi, je vais plutôt vous parler de prendre soin de vous. Cette période de confinement a pu réactiver en vous des peurs, des angoisses, des mauvaises parties de votre vie. Quand on se retrouve confiné comme ça, on se retrouve un peu face à soi-même aussi. On se retrouve aussi confiné parfois avec des gens et ces gens sont notre famille, mais il est parfois très difficile de cohabiter. C'est déjà dur de vivre seul et de se retrouver face à soi-même, mais c'est vrai que parfois le confinement, le fait d'être dans cet état d'interdit, le fait qu'on ne puisse pas faire ce que l'on veut, va jouer sur les caractères et aggraver certains défauts que l'on peut avoir. Donc il y en a pour certains pour qui le confinement s'est bien passé et qui sont contents de ressortir comme tout le monde, bien évidemment, mais qui l'ont plus ou moins bien vécu, d'autres pour qui ça a été plus compliqué. Donc, je m'adresse un peu à tous ces gens pour qui le confinement a été compliqué ou à ceux pour qui le déconfinement provoque certaines angoisses. Donc, on a maintenant des thérapies qui sont des thérapies douces, hein, comme moi je peux proposer en sophrologie par exemple, qui sont des techniques de relaxation, mais qui vont vraiment chercher dans l'inconscient les petites choses qui bloquent. L'hypnose, par exemple, comme je vous ai fait, par exemple, l'auto-hypnose pour se sentir bien, a des résultats très satisfaisants. Et je conseille vraiment aux personnes qui, bien sûr, en ont besoin de prendre rendez-vous avec un thérapeute, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peu importe. En tout cas, ne restez pas avec une angoisse, ne restez pas avec une peur, ne restez pas avec quelque chose qui vous empêche de dormir. Ne restez pas avec des souvenirs de quelque chose qui est revenu à la surface, quelque chose qui s'est passé dans votre passé et qui est revenu à la surface du fait du confinement. Ne restez pas avec la peur de l'extérieur, parce que ça s'appelle l'agoraphobie. Après, on n'arrive plus à sortir de chez soi. Et une fois qu'elle est installée, c'est très très difficile de la déprogrammer. Et ça peut donner des dépressions. Tous ceux qui se sentent un peu déprimés, qui se sentent pas bien dans leur peau, qui ont des difficultés effectivement à reprendre une vie quasi normale, n'hésitez pas. Il n'y a aucun risque à prendre rendez-vous chez un thérapeute, vous ne croiserez personne, le thérapeute est suffisamment intelligent, je le présume, hein, puisque moi je le fais de par moi-même, pour être équipé de masques, de gants, pour vous mettre dans un lieu qui est sécurisé, pour se débrouiller pour que vous ne croisiez pas les autres clients ou les autres patients. Donc, n'ayez pas peur. Ne restez pas avec des angoisses, ne restez pas avec des problématiques qui ne vont ne faire que s'aggraver au fil du temps. Alors, je sais que j'ai, moi, par exemple, des personnes qui m'ont dit je reviendrai plutôt fin mai, début juin.
c'est leur choix et je le respecte bien évidemment. Alors quand c'est dans l'acupuncture sans aiguille pour la perte de poids, ça n'est pas trop grave, on va dire. On peut arriver à continuer à perdre du poids sans pour autant venir me voir, puisque je donne des conseils par mail, par téléphone aussi, à ceux qui ont commencé cet engagement avec moi. Mais je pense à ceux qui ont plutôt besoin de sophrologie pour s'apaiser, pour retrouver un équilibre. N'attendez pas trop, soyez prudents. Ça, c'est des choses qui s'ancrent en vous, et plus elles sont ancrées, et plus c'est difficile après de les déprogrammer. Parfois, en 1, 2, maximum 3 séances, on arrive vraiment à obtenir un mieux-être et un bien-être au quotidien qui va vous permettre de reprendre un peu goût à la vie, qui va vous permettre de retrouver confiance en vous et en votre corps, parce que ça aussi, confinement veut dire manque de confiance en soi, de par les peurs, toujours un problème, manque d'estime de soi. On s'est plus trop habillé, on est resté beaucoup en tenue de maison ou en jogging, on n'a pas fait d'efforts, parfois on s'est pas maquillé, on n'a pas pris soin de soi parce qu'on est tombé dans une lassitude de ne pas voir de monde, de ne pas sortir. Donc tout ça, ce sont des petites choses qui petit à petit conduisent jusqu'à un état dépressif. Je ne parle pas de dépression complète parce que ça, il faut quand même y être sujet, ou il aurait fallu que ça dure beaucoup plus longtemps. Mais un petit état dépressif qui met une morosité, une tristesse, un manque d'envie, un manque de joie. Donc la joie est très importante dans une vie. Donc n'hésitez pas. Prenez rendez-vous, allez voir un thérapeute, demandez-lui conseil, appelez-le. Ne restez pas dans cet état si vous n'êtes pas bien, ne restez pas comme ça. En attendant, vous ne ferez qu'aggraver les choses. Ensuite, nous allons parler des gens qui ont tendance à prendre du poids et qui ont peut-être pris 2, 3, voire plus. Pour certains, j'ai vu passer des recettes et des recettes de mes amis sur Facebook, donc je m'inquiète beaucoup pour les résultats du poids après. Sachez quand même qu'on en a parlé dans cette maladie, les gens en surpoids ou qui ont bien sûr du diabète ou de l'hypertension, tout ça, le surpoids n'est pas bon, il n'est pas bon du tout. Mais il n'est pas bon en général, même sans virus. Votre corps est affaibli par un surpoids. Donc, vous êtes plus sujet à avoir des maladies et sujet à être fatigué. Alors, la plupart des gens qui me connaissent et qui vont écouter cette vidéo savent que je propose un programme de perte de poids à base d'acupuncture sans aiguille. Un programme qui est testé par les médecins, qui a été inventé par une équipe de médecins à l'Institut Pasteur de Lille. Et qui est contrôlé avec un rééquilibrage. Je dis bien un rééquilibrage, on n'est pas du tout au régime strict, on ne pèse rien, on ne prend pas de compléments alimentaires, on réapprend à manger, à cuisiner. Ce qu'il faut, manger au bon moment. Quand il faut manger un fruit, c'est pas forcément quand vous le mangez vous. Quand il faut manger des féculents, c'est peut-être pas au repas qu'il faut. Alors tout ça, je peux vous l'expliquer. Et vous pouvez effectivement perdre du poids facilement tout en retrouvant une excellente santé et sans justement risque pour votre santé. Ça, c'est très important quand on attaque un régime. Attention à ne pas se mettre en carence, à ne pas affaiblir notre organisme, surtout dans cette période de coronavirus. Donc, en tout ce qui concerne l'acupuncture sans aiguille, que ce soit à partir du 11 mai ou avant ou après, je fais toujours un entretien préalable, gratuit. C'est-à-dire que vous venez me rencontrer, on fait un bilan, on regarde, on explique et on prend en compte vos habitudes, on prend en compte votre surpoids, on prend en compte votre santé. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de perdre du poids, n'hésitez pas à m'appeler, je vous ferai un bilan complet et totalement gratuit. Pour vous faire une proposition 100% naturelle et une perte de poids qui soit significative. Après, je vais vous parler de la troisième partie. Être confiné, ne pas sortir, ne pas prendre suffisamment l'air. Au niveau énergétique de votre corps, c'est une catastrophe. Je suis obligée, moi déjà, qui suis énergéticienne depuis plus de 30 ans maintenant et bioénergéticienne, obligée de réharmoniser mon corps régulièrement. La peur,
J'en parle de cette peur, mais effectivement, elle est plus ou moins grande, mais elle est chez tout le monde. Le fait de ne pas sortir dans la nature, de ne pas pouvoir aller se promener en forêt, dans un parc, de prendre le soleil, de vraiment pouvoir s'oxygéner à 100%, est toxique. C'est toxique. Alors, je pense aux gens qui sont enfermés dans des appartements, je pense aussi à des gens qui fument. Je n'ai aucun jugement par rapport aux gens qui fument, hein, bien évidemment, on est bien d'accord. À part que un appartement confiné avec de la fumée de cigarette, vous imaginez bien que à un moment donné, votre corps, il peut plus se régénérer tout seul, il peut plus se ressourcer. Donc, n'hésitez pas, venez faire un rééquilibrage énergétique. Alors, chez moi ou chez quelqu'un d'autre, un magnétiseur, vous en trouverez dans chaque ville. Il n'y a aucun souci. Un bon rééquilibrage, remettre toutes vos énergies à zéro pour que vous puissiez recommencer à respirer pleinement, que votre corps puisse s'oxygéner, que votre corps puisse être rééquilibré. Alors, ces trois choses, c'est les trois dont je me permets de parler parce que je pratique les trois et je propose les trois. Je suis sûre que vous connaissez d'autres thérapeutes qui peut-être ont des bienfaits dont vous avez l'habitude de pratiquer. Alors n'hésitez pas, cette vidéo n'est pas forcément pour attirer du monde à moi, ni pour voilà, me faire une clientèle. Vous l'avez vu, j'ai publié gratuitement pendant tout le temps du confinement parce que pour moi, aider les gens, c'est ma priorité, c'est ma passion et j'en ai fait un métier, mais à la base, c'est une priorité. Alors, cette vidéo est faite uniquement pour que vous puissiez prendre conscience qu'il est important au déconfinement de reprendre confiance en soi, retrouver l'estime de soi, arriver à s'oxygéner, arriver à évacuer tout ce que l'on a emmagasiné pendant ce confinement. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez éventuellement envie de savoir ce que c'est vraiment la sophrologie, c'est un petit peu tout ce que j'ai publié en vidéo, donc ça vous en avez un avant-goût. Si vous voulez savoir ce que c'est que l'acupuncture sans aiguille et le magnétisme et la différence entre le magnétisme et les bioénergies, n'hésitez absolument pas à aller sur mon site Sophrovar. J'ai fait des dizaines d'articles les plus simples possibles pour que vraiment on puisse comprendre à quoi ça sert, comment ça se passe. Si toutefois, malgré ça, vous aviez d'autres questions, je suis sur le site, vous trouverez mon numéro de portable et vous trouverez mon adresse mail. N'hésitez pas, bien évidemment, par Facebook, par Messenger ou quoi que ce soit, à me contacter. Tous les conseils sont gratuits, on est bien d'accord et je prendrai le temps de répondre à tout le monde. Il y a quelque chose qui est venu, je fais du magnétisme et donc je fais partie des gens qui ont cette capacité pendant ce confinement. J'ai été appelée à faire de la médiumnité, c'est-à-dire à faire de l'écriture automatique pour des gens qui étaient vraiment, vraiment très, très stressés, qui avaient besoin de voir un petit peu comment ça allait se faire plus tard. J'ai fait ça quand j'étais bien plus jeune, gratuitement toujours. À l'époque, j'ai fait 25 ans de bénévolat en magnétisme et en médiumnité. Aujourd'hui, j'en ai fait un métier, donc malheureusement, il m'arrive encore de faire du gratuit pour les gens qui sont vraiment dans la difficulté. Mais je suis bien obligée d'en vivre comme tout le monde. Je fais déjà des tarifs qui sont un peu moins chers que chez les autres. Donc, je ne peux pas tout faire non plus. Mais sachez qu'à titre exceptionnel, si vous avez besoin d'une consultation de médiumnité, dans les semaines qui vont suivre le déconfinement, je proposerai ces séances-là en plus de ce dont je vous ai déjà parlé. Donc n'hésitez pas à me contacter. Au niveau des tarifs, je suis à 40 € la séance, qu'elle soit en magnétisme et en bioénergie, qu'elle soit en sophrologie ou qu'elle soit en acupuncture sans aiguille et donc, comme je viens de vous le stipuler, en médiumnité. J'espère que tout se passera bien pour tout le monde. Je remercie tous ceux qui ont pris le temps d'écouter cette petite vidéo. Et encore une fois, n'hésitez pas à prendre contact si vous n'allez pas bien, si vous avez besoin de renseignements ou toute autre chose. Je reste entièrement à votre disposition. Profitez-en. Cette semaine, je ne travaille pas. À partir du 11 mai, évidemment, j'aurai moins de disponibilité et moins de temps pour vous répondre. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous en avez envie. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée avec ce beau soleil. Profitez-en, il n'y a pas trop de vent aujourd'hui. Profitez-en pour prendre l'air et vous souhaiter une belle soirée.
et je vous dis à bientôt.